Hi, bienvenue à Portland. On se retrouve ce week-end pour un nouveau vlog, donc comme l'a si bien dit Alicia, qui est encore avec moi ce week-end. Je ne m'en débarrasse plus décidément. On passe le week-end à Portland, donc là on est vendredi soir, on vient d'arriver après avoir pris le bus pendant 2 heures, ce qui était plus court que pour New York. Et donc on vient d'arriver dans un hôtel qui est le St. John Inn, qui est un hôtel dans un style joli et un peu flippant en même temps. C'est vrai que ça fait un peu film d'horreur. On va visiter tout ça tranquillement et puis je suis malade, donc ça va sûrement beaucoup s'entendre pendant tout ce vlog. Voilà. Salut! On se retrouve pour la deuxième journée, première journée à Portland. Donc là on vient de partir de notre hôtel, on s'avance vers la ville. Et ça a l'air d'être plutôt mignon, enfin on commence à rentrer dans une zone plus sympa. Hello! Salut. Voilà, je vous laisse avec des petites images. Pour la petite minute d'histoire géo, on se trouve à Portland dans le Maine et non Portland dans l'Oregon. Donc le Maine c'est un petit état qui se situe au-dessus de Boston. Enfin, en fait il y a donc le Massachusetts, au-dessus il y a le New Hampshire qui est le plus petit état des États-Unis et encore au-dessus il y a le Maine, donc là où on se trouve. Et Portland c'est la plus grande ville du Maine et en fait c'est une ville qui est très vieille, qui a été occupée en 1632 par les Anglais et les Français sont arrivés en 1690. Ont gagné la bataille de Fort Loyal et depuis ils sont ici et donc le français est parlé comme seconde langue par 5% de la population ici. Donc voilà, c'est très européen et t'es en train de te foutre de ma gueule. On est tellement pas dans le mood ce week-end. Donc Portland c'est la capitale économique du Maine, c'est la ville la plus importante, il y a beaucoup de touristes et c'est le port le plus utilisé de la Nouvelle-Angleterre.
retrouve dans un petit restaurant à Portland et on goûte le fameux homard. Un plaisir. Donc là on se retrouve à l'observatoire de Portland. Alors en fait c'est assez étrange comme ville, genre il n'y a pas énormément de choses. Enfin, c'est joli mais le reste c'est assez étrange, il y a une ambiance bizarre. Les maisons sont assez vieilles, pas hyper entretenues, il fait froid, on n'est pas en haute saison donc il n'y a pas grand monde. Mais c'est bizarre. Franchement, quand on vous dit que cette ville elle est chelou, on rentre, c'est fini, fin du week-end. Bon non, sinon là-bas on aperçoit la mer, donc peut-être que ça va être sympa. Par contre c'est vraiment le Pôle Express, là c'est écrit le Polar Express dessus. Hein? Ils vont voir le Père Noël, ils ont trop de chance. Alors par contre vraiment c'est vraiment beaucoup trop loin. Bonsoir, on se retrouve après notre première journée à Portland. Hello.
qui bon au final n'a pas été si désagréable que ce qu'on peut croire sur certaines vidéos de la journée. Au final on a passé une bonne journée, on a vu des trucs assez jolis, assez chouettes. C'était sympa. C'est vrai qu'il y a une partie de la ville qui était assez spéciale. Assez glauque. Assez glauque, ouais, genre les maisons, ça faisait un peu ville fantôme en fait, il y avait personne dans les rues, les maisons étaient assez délabrées. Et comme on est pas en pleine saison en fait, et que ça a l'air d'être assez une station balnéaire quand même, c'est vrai que c'était assez mort et bizarre en fait. Et après on s'est retrouvés sur la côte et c'était super joli, vous avez pu voir sur les images. Et donc là ce soir on s'est pris de quoi se faire un petit apéro à la française avant de sortir. Donc voilà, je vous montre tout ça. On a trouvé du saucisson, une baguette, du pâté de campagne, regardez ça. Ouh. Et on s'est pris une petite bouteille de Sauvignon blanc. Donc voilà, on va faire notre petit apéro tranquillement et ça va être top. Hello. Voilà, ça résume. Ça On se retrouve dimanche matin midi. On arrive au phare. La fatigue se sent. Je suis super malade, franchement c'est hyper chiant. Là, on arrive au phare de Portland. Je vais vous laisser avec les petites images, plutôt qu'avec ma tête et ma voix off. Avoir une maison comme ça. T'imagines toi s'ils habitent dans une maison comme ça?
Donc voilà, donc nous sommes aujourd'hui le 30 décembre. J'ai pas clôturé ce vlog à Portland et comme vous l'avez vu, j'étais super malade. Donc en fait après on s'est baladé, on a fait un peu de shopping sur Portland et on n'a pas fait grand chose de plus après. Donc j'ai même pas pris le temps de clôturer. C'était un week-end plutôt sympa, plutôt placé sous la détente par rapport à New York. C'est sûr que c'est un peu moins impressionnant. Et je voulais vous faire un petit bilan en fait. Là ça fait 2 mois et demi que je suis aux États-Unis du coup. Donc je voulais faire un petit bilan généralisé de tout ce que je vis ici. J'ai passé un Noël un peu spécial. Enfin j'ai passé un super Noël avec mes hosts, ils ont été vraiment top. J'ai été gâtée, j'ai eu des petits cadeaux de leur part, enfin pas mal de cadeaux de leur part. On a beaucoup mangé, enfin on retrouve ça un peu partout chez les gens qui fêtent Noël, on mange de ouf. Donc c'était top et puis en même temps c'était un peu difficile comme période de l'année pour être loin de tout le monde. Surtout que moi dans ma famille Noël c'est quand même quelque chose d'assez important, donc c'est vrai que c'était un peu bizarre. Donc j'étais un peu entre l'excitation de passer un super bon Noël avec eux et en même temps pas la déprime mais des petits coups de mou par moment de pas être avec tout le monde en fait. Et après je suis contente que ça soit passé et je suis aussi super contente parce que c'était une période de l'année que j'appréhendais vraiment. Enfin je pensais vraiment que ça allait être dur et ça a été compliqué, mais au final c'était pas si dur que ça, donc je suis contente que ça soit passé. Donc voilà, donc là on arrive en 2019 et je sais pas, ça passe trop vite en fait. Là on est le mois de décembre, il a filé comme ça, j'ai pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. Je vous fais un peu une vidéo où j'ai pas trop prévu ce que j'allais dire, juste voilà, de vous à moi, pour ceux qui veulent de mes nouvelles, parce que c'est vrai que là ça faisait un moment que j'avais pas posté une vidéo un peu où je racontais ce que je fais. Donc voilà, donc là j'ai pas mal de petits projets qui se mettent en place et en janvier on va essayer d'aller à Washington un petit week-end. Donc en fait j'ai un week-end off par mois, donc dès que je suis en off j'essaye de partir de Boston et d'aller voir aux alentours. Et du 8 au 10 février je pars à Québec pour un week-end pour aller au festival d'hiver. Au carnaval d'hiver de Québec, donc je pense que ça va être top. J'ai hâte d'aller au Canada et surtout d'aller à Québec, ça va être rigolo d'entendre leur petit accent, d'entendre des gens parler français et tout. Donc voilà, donc niveau moral c'est quand même hyper positif, je suis super contente de tout ce que je vis ici. Là je sens que je me suis adaptée à la culture ici et c'est marrant, enfin, quand je vois que je commence à être blasée de certaines choses, quand je sors à Boston, je me rends plus compte de la taille des trucs, enfin, je sais que quand je venais d'arriver, je me disais vraiment ouais mais tout est grand, tout est dans l'excès et tout, et en fait maintenant ça y est, je commence à être en mode non mais c'est normal. Donc voilà, ça, mon anglais, je sens une amélioration aussi, même si je partais avec des bonnes bases. Je sens qu'au niveau de l'oral c'est fluide, j'ai plus besoin de translate, j'ai plus besoin de traduire dans ma tête avant de parler. Ça vient tout seul en fait, je peux switcher de l'anglais au français assez facilement, je sens que je commence à avoir un petit accent, enfin, je suis très loin de l'accent américain mais je sens que je commence à avoir une meilleure prononciation et à maîtriser ça un peu mieux, donc c'est chouette. Voilà, donc c'est tout pour moi pour le mois de décembre. Je vous fais des énormes bisous à tous. Vous commencez à me manquer vraiment et je commence à le ressentir plus, la distance, d'être loin, d'être en décalage, même horaire, des choses comme ça. Je vous souhaite à tous un super nouvel an, une bonne année et hâte de voir ce que 2009 va m'apporter, ce que 2009 va vous apporter à tous. Continuez de m'envoyer vos petites nouvelles, ça me fait vraiment plaisir de recevoir de vos nouvelles, de savoir ce que vous faites pendant que je suis ici et puis je vous fais des énormes bisous.